premier volet, c'est la personne. Tu sais, elle, il faut qu'elle soit indépendante. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu es professeur à l'université que tu es indépendant d'esprit. Tu sais. Ouais, Déjà, il y a ce premier aspect-là, qui est, à mon avis, très important si on veut parler d'indépendance de la recherche, parce qu'on peut mettre en place des conditions d'indépendance de la recherche. Puis après, je trouve que ça, il y a une part aussi qui repose sur les individus qui font de la recherche. Puis évidemment, il y a une part structurelle, parce que là, si tu as beau avoir des gens qui sont indépendants, si tu ne mets pas en place les conditions ouais, structurelles d'indépendance, ben, leur fardeau devient lourd et peut devenir insurmontable. Fait que, tu sais, quand tu as un financement qui est privé, ça peut orienter à la fois tes questions de recherche de départ, puis ça peut aussi orienter tes résultats si tu es plus perméable à l'influence. Tu sais, ce qui peut malgré tout avoir une espèce d'autocensure, parce que ton financement, tu sais, c'est pas tant non plus que les gens sont nécessairement pervers et qui pensent ouais. au renouvellement de leur financement. Je pense pas que ça se passe comme ça, mais ça demeure des rapports humains. Puis, tu sais, si la personne qui te donne ton financement, ben, tu la rencontres, puis tu l'aimes bien, puis tu n'as pas envie de lui déplaire, tu sais, Ouais. ça finit forcément par teinter sans faire de. Tu sais, je pense pas à de la fraude intellectuelle, mais je pense à Choisir un sujet. cibler Ouais, davantage ta recherche, l'axer davantage sur un aspect plutôt que sur un autre. Moi, je pense que ça fait partie du risque, en tout cas certainement, d'un financement privé. Je pense pas que, je pense pas que assurément parce que tu as un financement privé, ta recherche est biaisée, mais qu'il y a un risque supplémentaire, oui. un risque qui joue. Ben Plus oui. que par rapport à un financement public, par exemple, par un organisme subventionnaire comme le FQRSC. Ouais, Là, ça pose peut-être un autre problème ouais, ça avec les. pose d'autres problèmes, tu sais. Je veux dire, je pense que le financement, c'est un facteur structurel, mais tu sais, je trouve quand même que c'est une question nuancée. Parce que des fois, tu as des conditions d'indépendance de la recherche, puis une recherche qui ne l'est pas, d'autres fois Ouais, non. Tu sais, c'est quand même une question complexe. Ce qui est certain, c'est que, enfin, ce qui est certain, moi, je pense que quand c'est un financement privé, il faut que tu redoubles de prudence. Il faut que tu mettes en place des conditions structurelles d'indépendance, puis aussi que tu t'assures d'avoir vraiment quelqu'un qui est indépendant d'esprit, parce que les risques sont évidemment plus grands que ça oriente ta recherche, surtout si ta recherche est liée au financement. Tu sais, ça, c'est une chose. Après, on s'était mis à parler de la recherche subventionnée par l'État. Mhm. Puis, tu sais, on a dit rapidement, ça présente d'autres enjeux, puis on est comme passé à d'autres choses. Puis c'est vrai que, de toute façon, il y a des enjeux aussi avec la recherche publique qui, Ouais, d'une façon différente, demande aussi une certaine manière de poser les questions. Les organismes publics aussi, d'une certaine façon, ils orientent nos recherches. Tu sais. Puis je trouve que parce qu'il n'y a pas un assez grand financement de l'État dans l'éducation, tu sais, tout le monde devient un peu anxieux avec les sources de ouais. financement. Mais on oublie aussi que tu sais, les grands penseurs au Québec qui faisaient de la recherche non subventionnée. Oui, oui, De absolument. toute façon, tu sais, il y a une réflexion qui peut se faire juste d'un être humain qui réfléchit à partir de ses connaissances sur un problème donné, puis qui écrit là-dessus, tu sais, puis qui mérite aussi d'être valorisé au sein de l'université.